J'adore le Super Smash. Yo yo yo, supersmash.fr. Aujourd'hui on est avec la MIF Moumins. Comment tu vas, frérot? Warounet, on est là mon frère, tu connais. Ok, bah ça me fait plaisir que tu sois devant ma caméra pour une interview cette fois, pas pour un clip. Voilà, c'est ça. Comment tu vas? Première question. Comment tu vas? Ça va, on est là. Ok. On tient le coup. Tu connais. Alors, est-ce que tu te rappelles comment tu as commencé à faire du son? Ouais, ben, quand j'ai commencé, si tu veux, il y avait déjà des gars, moi, qui faisaient du son dans le quartier, tu vois. Toi, t'es d'origine Guadeloupe. Ouais, mais où? Guadeloupe de Petit Canal. Ok. Nord Grande Terre, tu connais. Ben, dans le bourg, il y avait déjà des potes à moi qui faisaient des sons. Des potes à moi. Et si tu veux, dans mon quartier à moi, il n'y en avait pas, tu vois. Donc, dans mon quartier, non, il n'y en avait pas. Donc, du coup, nous, on a commencé comme ça. Et ça date, hein, je ne sais même plus. Waouh, je ne sais même plus en quelle année, tu as vu, j'étais. Quelle génération? Tu veux dire ton âge ou tu veux rester. Non, je dirais pas mon âge, ils sont trop comme ça. Ok. Ok. Mon premier son que j'ai posé, c'est sur la mixtape. Une mixtape à l'époque s'appelait Machiavelli. Machiavellic mixtape. Et c'est mon pote Damon qui est à l'origine de la mixtape, tu vois. Et lui, il m'a dit, ouais, vas-y, je chante et tout, mais je pose pas, on n'avait pas les moyens, t'as vu? Il m'a dit, viens, on va poser ça un son et on va mettre ça sur la mixtape et c'est parti de là. Et pourquoi tu t'es orienté directement par le dancehall? Parce que Guadeloupe, à l'époque comme ça, il y avait déjà Fokli, tout ça, je pense que c'était déjà là, déjà t'es là. Ouais, mais moi je suis génération dancehall, frère, à 100%. Washington Crew, tu vois, Washington Crew, Ban Boubou, tout ça, c'est là où c'est ma base, tu vois. Ça, Caporal Mikey, Tocton, ça c'est ce qui m'a fait grandir. Et si tu veux, j'étais beaucoup dans le sol jamaïcain. Parce que ça, jusqu'à maintenant, ça c'est mon truc. Est-ce que tu te rappelles ton état d'esprit à ce moment-là? J'avais des trucs à dire et c'était, vas-y, je devais représenter mon quartier, t'as vu? Et voilà, ça a commencé comme ça. C'est surtout l'état d'esprit en elle-même, c'était ouais. On est plein de à dire parce que voilà, il faut me raconter ça, nous, à vivre au quotidien. Et puis voilà. Et comment ton entourage connaît ça? La famille, les amis, ils ne comprenaient pas, ils étaient contents pour toi, ils écoutaient pas. Comment ça se passait à l'époque? Franchement, la famille, c'est. Ah ouais, pas même qu'ils n'ont pas été d'accord. Hein. C'est juste que pour la matin, c'est des ordres à Rafakaz, toute la journée, c'est des ordres. Musique en tête à reçu, mais tranquille, on va faire sans aimer. C'est fait, hein, tu vois. Parce que de base, moi, c'est après, ok, disant l'eau chantait, c'est ça, football, nanana. Mais en football, j'étais très bon. Les gars qui vont regarder, ils savent, tu vois. Donc, il y avait foot et musique. Et voilà. J'ai commencé, si tu veux, il y avait mon pote, mon voisin d'en face, c'est Double 2, on l'appelle, tu vois. Il y avait lui, et il y a mon pote Docto aussi, et il y a Little John. On était à 4, tu vois. On a balancé, et voilà. Et après, ça a suivi. Parce qu'après, il y a mon petit cousin qui est venu, tout ça. Eux, ils ont suivi. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire, tu vois. Mathieu White, et il y en a encore beaucoup qui arrivent là. Ils sont tellement qu'on dirait que... Voilà, il y a un truc qu'on a commencé, nous, et les autres, ils font le reste. Ils sont de la génération d'après. T'as capté? Ils nous ont vu faire du son avant eux. Ils nous ont vus, ben, bien sûr, ils nous ont tous vus. Même toi, tu connais Lil Dem. Oui. Même Lil Dem, lui-même, il me dit, ouais, que parfois, il me dit, c'est à cause de moi qu'il a commencé. Mais moi, je dis, non, c'est pas moi, c'est faux, tu vois.
Ce messier, pas sourier, yo c'est Tinana. Hake shige gelo ko Chris Bon fait Rihanna. La pique a tombé c'est vous, sous les umbrella. L'île de ma chicha. Yo ka bad Columbia Vanessa. Fuck a got a pin mini 6-9 dans la rila. Non yo pas bad. Si les réseaux yo ka fait la yo, ko di dem yo c'est Tinana. Bono. Quel moment tu t'es dit je prends ça sérieux? Parce qu'il y a tout, si un artiste, il y a toujours un moment où il se dit là je le prends sérieux. Là j'ai vraiment envie de le faire sérieux. Là tu me poses une question. Ouais. Peut-être c'est autour de manger, peut-être en studio. Il y a eu un moment où tu t'es dit non, là j'avoue. Vraiment, Ouais. pour dire la vérité, je dirais que ça fait, allez, je dirais 2 ans, 3 ans. Ok. Sinon, j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. Je fais ça parce que j'aime ça, donc je balance des bails. D'ailleurs, depuis le temps que je chante, mon premier EP, je l'ai fait l'an dernier. Ouais, c'est vrai. T'as vu? Et ça fait un moment, on m'avait déjà dit, fais. Mais moi, tout le temps, tu connais. Dès que je suis pas prêt pour faire quelque chose, je le fais pas. T'as vu? J'avais d'autres choses à gérer. J'ai eu ma famille, tout ça, mes enfants, t'as vu? Donc, voilà, tu vois, des fois, il faut faire un choix. Et le reste viendra après. En plus, on avait parlé de ça le jour qu'on avait clippé. Les gens avaient bien apprécié ton projet. Et tu me disais que le son qui revenait, c'était Suicide. Suicide. Alors que c'est un son qui... C'est un son, voilà, mon frère. chaud, quoi. Je pense... Comment tu expliques ça, que c'est ce son-là que les gens ont kiffé dans ce projet-là? Parce que ce son-là, c'est une histoire d'un poteau à moi, t'as vu? Ah, c'est une histoire vraie. Ouais, histoire vraie, t'as vu? Je chantais pour le boug, hein. Donc, il me racontait ses bails, donc, t'as vu? Donc, j'ai un peu retranscrit le truc, tu vois, pour lui donner un peu de force à lui, tu vois? Et puis, mais ce son-là, franchement, moi, je disais, vas-y, il est là, vas-y. Moi, je l'aime bien, t'as vu? Mais c'est pas un son énergique comme les À la guerre, comme TYL. Même en vrai, s'exprime tout ça, tu vois? T'as vu? Ouais. Et pourtant, ce son-là, ouais, les gens, ils ont apprécié de ouf. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des idées noires, je dirais, t'as vu? Ils passent pas à l'acte et tout, mais ils ont des idées. Aujourd'hui, ça va pas, vas-y, peut-être que je vais me suicider. T'as vu? Il y a des gens comme ça, tu vois? Parce que ça les a touchés, ouais. Voilà, c'est ça. En règle générale, comment tu écris tes morceaux? Ben, c'est des choses que j'ai vécues, hein. Des choses que j'ai vécues ou que je vis au quotidien. Ok. C'est ça. Ok, il n'y a pas de réflexion, bah, je vais faire un son comme ça ou... Non, ça a la vibe. Tu me mets une instru là, bam. J'écoute. Dès que ça me fait tilt dans la tête, vas-y, je prends ça, hein, direct. Hein. T'es un artiste plutôt studio, ou bien qui écrit chez lui, ou bien qui... J'écris partout, dès que je peux. Partout. Il n'y a pas de... Je peux être même au travail là pendant que je suis chauffeur poids lourd, mais pendant que je suis là en train de conduire, ça vient dans la tête, bam bam. J'écris même pas. Hein. Parfois, quand je suis chez moi, j'écris sur feuilles et tout. Je suis pas sur portable, j'arrive pas. Ah, un mec sur les feuilles et tout. Ah, moi c'est feuilles, t'as vu? Stylo et puis on y va. Voilà. Et voilà, mais le plus souvent, vas-y, je prends ça dans ma tête, je fais ok, je retiens et puis voilà. C'est quoi pour toi ton meilleur son? Mon meilleur son, Ouais, ton meilleur son. Bad. Ok. T'as vu, on m'appelle La Mooms. Maintenant, mais les gens qui me connaissent, ils m'appellent Moomins. Tu vois, la vie, t'as commencé les Moomins, tu vois. Donc, il y a des sons sur YouTube où c'est écrit Moomins. Les gens, ils savent pas que c'est moi La Mooms, tu vois. Ils savent pas. Mais sinon, pour moi, le meilleur que j'ai fait, c'est Bad. Tout bon bad. Bal ka pale fose ki la mwen malade. Oh my God. You savent you pour le wow pour bite ya pita. Ni mwen malade ni yon maladie qui ra. Nèg ka touche nèg ça pli mauvais qui sida. Jalousie ya yo en cause début ya maladie là. Yo kan vieux pour bite ya pita. Comment tu décrirais ton style en 3 mots? En 3 mots. Réalité. Agressif. Je peux dire 4 mots. Vas-y. Agressif. Réalité. Agressif. Vrai.
et parfois doux. Moi, je suis quelqu'un, je vais à l'instinct aujourd'hui, je te dis, vas-y, je sors ça. Vas-y, je sors ça. En plus, tout à l'heure là, je t'ai fait écouter quelques trucs, mais il y en a un que je t'ai même pas mis. Ah ouais? Ça s'appelle Sorcière. Ah ouais. Le manager connaît le son. Ouais, ça s'appelle Sorcière. C'est quoi, ça parle de quoi? Ça va sortir ou pas? Parce que Ça va sortir, gros. Ça va sortir, ça va sortir. Ça, je pense que c'est pour septembre, je sais La pas. rentrée, ok. La rentrée. C'est quoi? C'est un dancehall? C'est festif, machin? C'est quoi? C'est un dancehall un peu... tu vois, maintenant, il mélange les sonorités un peu, tu vois. Donc, c'est un dancehall un peu afrobeat. Mais ça claque. Et comment tu trouves la place du dancehall là maintenant, 2023 là? Comment tu vois l'évolution au moment où tu as commencé, du dancehall au moment où tu as commencé à maintenant? Ben, quand j'ai commencé, Guadeloupe était ramené en dancehall. Allez, maintenant c'est plus Guyane. Après la Guyane, ils font un taf de lourd, ils font un taf lourd. Quand tu écoutes des bains, tu te dis waouh, c'est chaud. Et après, il y a comme en Martinique aussi, il y a des artistes qui étaient très très lourds aussi en dancehall. Mais la place de la dancehall... Parce que maintenant, avant tu disais tu faisais du dancehall, maintenant j'ai limite de préciser. Tu fais dancehall chata, tu fais dancehall... je connais pas tous les styles, ouais. Guyane, tu vois, il y a plusieurs styles. Il y a plusieurs styles, mais ça reste de la dancehall. Okay. Après... Est-ce que tu as un style de dancehall que tu préfères? Moi? Ouais. Mon préféré. À écouter et à faire. Les deux questions. C'est le style comme les Jamaïcains. Okay. Jamaïque, Trinidad, c'est boum. C'est comme ça que je dis ça, c'est boum, c'est clec. Et par rapport à ça justement, tu vois, on parle souvent de l'afrobeat là ces temps-ci, comme ça et tout. Tu trouves pas que frère, l'afrobeat c'est un peu une hypocrisie? C'est une hypocrisie, t'es même pas obligé de continuer, c'est une grosse hypocrisie frère. Ouais. Comment tu sens ça? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça et tout, tu vois? Moi, ils auraient juste à reconnaître que ça vient des Caraïbes, frère. Tu vois? Parce qu'ils prennent tout. Ils prennent toutes nos sonorités, tout ce qui vient de ce qu'on a l'habitude de faire, tu vois? Et après, vas-y, ils donnent ça à un blaze. Je te jure. Et vas-y, ça vient de chez nous, mais alors que quand tu écoutes, tu te dis, wesh, c'est pareil, tu vois. Burna Boy, quand j'écoute Burna Boy, pour moi, j'ai l'impression que c'est du dancehall. Hein. Mais pour moi, c'est pareil, hein. Je veux pas de mytho. Pour moi, c'est pareil. Après, tu vois, ils ont plus de moyens que nous, frère. Tu vois, ils ont du monde derrière eux qui... Maintenant, la musique, si t'as pas de billets, tu fais rien du tout, gros. Donc, eux, ils ont les billets. Donc, ils vont toujours passer avant toi. Hein. C'est normal, hein. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que la musique aux Antilles on soit vraiment respectée, genre, et qu'on ne soit pas juste un endroit où on prend l'inspiration et puis on expose. C'est-à-dire, il faut que notre peuple nous porte. Ok, tu penses que c'est le peuple. Ouais. C'est pas pour cracher sur le peuple, hein. Mais tu connais. Le peuple, il porte pas assez ses artistes. Tu vois. Tu mets un mec là en concert qui vient du bled, frère, il n'aura pas, comment dire ça, énormément de monde qui viendront à son concert pour pousser le bail. Mais tu vas mettre un artiste français, tu l'envoies en Guadeloupe, en Martinique, full. Mais comment t'expliques ça, frère? Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est comme ça? Je sais pas, frère, franchement. Même moi, des fois, je comprends pas, gros. J'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois. C'est le public, je sais pas. Quand il aura dit, oh, nèg pas aimé vrai, nèg vancé, pas ça, peut-être c'est ça. On peut pas affirmer ça, tu vois, pas. Tu vois. Mais après, il faut faire un gros travail sur ça. Hein. Il faut limite un peu éduquer notre public. Je sais pas comment expliquer ça mieux, mais il faut faire voir aussi que nous, on est là, on a du talent. Il y a du talent en Guadeloupe, il y a du talent en Martinique, en Guyane, dans les îles, tu vois. Il faut que notre public essaie de nous porter. Parce que tu viens en France, par exemple, je sais pas, tu vis dans un quartier en France. Toi, tu chantes, tout ton quartier va te porter.
tout ton quartier, quitte à acheter tous les CD en magasin, Un gros mytho, ouais, c'est vrai. ils vont tout acheter, frère, c'est comme ça. Nous, tu fais ça, ouais, il y en aura 2, 3, ils vont aller acheter ton bail. Le reste, ils vont dire, ah, tu vois. C'est quand on a fait le clip justement comme un label, là, où on avait fait une petite vidéo, où c'est jamais sorti, mais Ouais. le P jouait, frère. La plupart des gens connaissaient tout le P. Après, tu Ouais. pas beaucoup de sons, mais quand même, tu vois, ça pour que les gens ils attendent, Ils attendent, il y a... En plus, là, actuellement, je commence à faire des showcases, des trucs comme ça, tu vois. Donc là, je me rends compte, au final, il y a du monde là quand même qui suit les bails, tu vois. Ok, ouais. Chose que je ne pensais pas, tu vois. Tu remarquais pas, ouais. Je remarquais pas ça et tout. Et je fais des showcases des fois. Même limite, mon manager, il me dit, ouais, les gens, ils chantent le son. Alors que parfois, il y a des sons que je viens de poser ça, t'as vu, je pose ça là, je vais en choquer, je lui dis, vas-y, je vais chanter ça là, histoire d'un brand new et tout. J'envoie ça là. Après le deuxième pull-up, les gens, ils chantent, frère. Mais moi, je fais, ah ouais, je vois même pas ça, on me dit ça. Tranquille, je vois qu'il y a des gens qui suivent, qui en redemandent. Et le truc, c'est une société de consommation, gros. Donc, tu dois envoyer, tout le temps, tu dois envoyer. Moi, je suis transformé, hein. Tu me vois avant de chanter, et à partir du moment qu'on me donne un micro, je suis plus la même personne, gros. J'ai déjà changé de monde, je suis transformé, je sais pas comment expliquer ça. Dès que je tiens le micro, que je monte sur la scène, c'est une autre personne. Mais c'est quoi, c'est l'adrénaline qui fait ça, c'est l'excitation de chanter le son, c'est quoi qui fait que tu te transformes comme ça et que tu vas chanter? Pépé dit, ouais, ça c'est qu'on l'a été qu'à faire son système. Hein. C'est-à-dire, depuis on tient le micro là, mais c'est comme si on est en deuxième monde encore, moi. Vous suivez? Là, on tient le micro là, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a avec. Quand on dit l'encadie, oh, bah, laissez, et tu dis, ah, bah, moi, prends la possession. Mais pas en dire, ah, ben, papa, en pensant. Mais vous suivez? Là, on tient le micro là. En cas venant d'autres monde, en cas fait ça, on y a fait. Si vous connaissez mon qui est vraiment dans le showcase, vous dites pas, mon mille ça. C'est pas la même personne. Et là même, tu me parles de la scène où j'ai commencé par l'écrire. T'as vu? J'ai commencé par l'écrire en direct. T'as vu? Et mais justement, tu disais que tu étais proche du coup, que Kevin c'est ton cousin, Mathieu White et tout. Ça ressemble à quoi une conversation où là je vais prendre juste vous trois, je vais même pas prendre les autres que tu connais qui ont un bon buzz à ces temps-ci, mais une conversation avec toi, Mathieu et Kevin dans une même salle. De quoi vous parlez? Les gars sont en mode alors frère. De quoi on parle? On parle de tout, frère. Ouais, Mathieu, ça fait un moment que je ne l'ai pas eu ensemble, tu vois. C'est Kevin, comme Kevin il est là, tu vois, on est quasiment souvent ensemble, tu vois. Et conversation, on parle de tout, frère. Vous parlez pas de musique? On parle de musique beaucoup, hein. Parce que moi, sur le tour, là, que je t'ai vu, il était en mode... Ouais, mais lui, t'as vu, c'est mon petit cousin, mais il m'engueule. Je peux pas dire, je dis ça devant la caméra, mais voilà. Moi, je vais couper ça. T'as tout fini avec ça. T'as vu, mais... Ah, il m'engueule carrément, parce que si tu veux, j'ai commencé avant eux. Ouais, bah oui. Et les petits, ils sont pas d'accord. Tu vois que eux, ils sont déjà là, et que moi, je suis resté là, tranquille. Ils te disent que tu les as influencés. Et pour eux, je devais être au moins à leur niveau, tu vois. Alors que, vas-y, je sais pas moi, c'est comme ça, gros. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que t'as pas pour l'instant cette renommée là? C'est quoi? C'est la régularité? C'est t'es pas sur ça ou t'étais sur ça? L'équipe, à un moment t'étais avec une mauvaise équipe? Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'il y a plein de choses. C'est pas juste la musique. C'est pas juste la musique, il y a les... Comme je t'ai dit, il y a les à côté de la musique, j'ai eu mes gosses. Ensuite, à un moment donné, j'étais un peu... Comme, je dirais, un peu tous les jeunes de ma génération. Pas tous, mais une partie. Nous fait taclari, tu comprends ce que je veux te dire? Après, il y a les retombées, hein. On n'a pas fait la jolle, hein, moi, on a dit ça. Hein. On n'a pas fait la jolle, on n'a pas beaucoup fait la jolle, mais on était dans des tripes. Tu vois? Et
Après, comme je t'ai dit, hein, c'est un choix. À un moment donné, j'étais plus en retrait de la musique, qui a fait que sûrement j'ai pris du retard, sans avoir beaucoup de retard, hein, parce que je faisais quand même des petits sons, mais j'étais pas fréquent. Et la musique, là, maintenant, il faut être constant dans tout ce que tu fais. Il faut être constant, il faut envoyer. Il faut être sur les réseaux. Et moi, je suis pas un mec de réseau, frère. C'est là, maintenant, que je commence à m'y mettre un peu, tu vois. Mais j'étais pas un mec de réseau, vas-y, Facebook, Instagram, nanana, tu vois. C'est vrai que la dernière fois, quand je sais même où j'étais, toi et moi, on parlait de gars qui ont fait stratégie, de trucs, de réseaux sociaux. Et tu me parlais, tu étais très au courant de tout ça. Tu me disais, ouais, tu sais que ça se fait, il y a ci, il y a ça. Ben oui, comme je t'ai dit, même Kevni, il me pousse dans les bains comme masse. Hein. Il me dit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vois, il essaie de me conseiller, tu vois. Et puis, je prends tout ce qu'il me dit. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à toi il y a peut-être 5 ans? J'aime bien poser cette question-là. De quoi? Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à toi-même ou toi d'il y a 5 ans? Que ce soit dans la musique ou dans la vie, hein? De ne pas écouter ce qu'on te dit, de faire ce que tu as à faire. Ouais. Que ce soit dans la musique ou dans la vie, frère. Donc là, après, tu prépares quoi? C'est sur un tournage, sur une préparation de projet? Là, normalement, pour les vacances, là, j'ai quelques clips de prévus. Ok. Ouais. Parce que là, j'ai déjà commencé à bosser pour le prochain projet. J'ai pas encore décidé si ce sera un EP, un autre EP ou si ça va être un petit street album, tu vois. J'ai pas encore décidé, mais il y a des trucs qui arrivent là, ça va être pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite là, musicalement? Musicalement, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bonne chance. Voilà. Bonne chance. Bonne chance, comme dit Picaboo. Bonne chance. Et dernière question du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui écoutent ta musique là? Si tu as un gros fan de toi qui connaît tout de son par cœur, il est dit à la caméra, qu'est-ce que tu lui dirais? De se préparer. Ouais. J'adore le Super Smash.